À chacun, bienvenue à notre étude biblique du dimanche soir. Ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est continuer la réflexion que nous avions ce matin concernant ces gens-là qui utilisent le vocabulaire de la parole de Dieu, mais qui rejettent les définitions spécifiques que l'on retrouve dans les Écritures, qui prennent les bons termes de la Bible comme l'Évangile, on a vu ce matin, mais qui n'honorent pas le sens dans lequel le terme est utilisé dans la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais voir un autre exemple, une autre occasion où on nous présente cela, des gens qui rentrent dans les églises chrétiennes, qui affectent les croyances des enfants de Dieu, mais en changeant le sens des termes bibliques. Ce soir, je vous invite à tourner dans l'Épître de Jude, l'avant-dernier livre du Nouveau Testament, l'Épître de Jude, pour regarder une instance où on voit cette perversion du texte biblique, cette perversion des vérités des Écritures. Jude au chapitre 1, nécessairement il y a juste un chapitre, et à partir du verset 3. Jude chapitre 1 au verset 3. On nous dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, en parlant du peuple d'Israël, la nation d'Israël, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, avec ces exemples bibliques, ces hommes aussi, qui avaient affecté cette assemblée chrétienne, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Remarquez comment les Écritures décrivent ces gens qui sont venus dans cette assemblée à qui Jude écrit. Mais comment les Écritures décrivent ces gens comme des impies. Comme des impies ou des personnes méchantes. Des personnes qui se lèvent contre le plan de Dieu. Ce n'est pas un bon chrétien qui va malmener ainsi le sens des Écritures. Ce n'est pas un croyant fidèle et intègre qui va tromper son prochain avec de fausses définitions des termes bibliques. Ce n'est pas un bon serviteur de Christ qui va attaquer le sens des vérités bibliques en trafiquant le contenu de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 16 au verset 18, en décrivant des frères qui viennent semer le trouble parmi les églises au détriment de la saine doctrine chrétienne, Paul affirme « De tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente, leurs propres intérêts. » Et il nous dit « Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Paul dit, quand quelqu'un rentre dans une assemblée, puis amène une doctrine étrangère, puis essaie de détourner les gens du plan de Dieu pour leur vie, il dit, il n'est pas en train de faire ça en tant que bon serviteur du Seigneur, loin de là. Et c'est exactement ce qu'on apprend dans notre passage principal. Regardez dans Jude chapitre 1 au verset 3. Jude chapitre 1 au verset 3. Je dis, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun,
je me suis senti obligé, donc poussé par l'Esprit de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 19. C'est l'Esprit de Dieu qui venait pousser ces écrivains, ces rédacteurs-là à parler des sujets pertinents pour l'Église de Jésus-Christ. Et certainement qu'aujourd'hui, c'est un sujet très pertinent quand les gens rentrent dans les églises et changent les vérités bibliques. Puis il affecte le cœur des chrétiens. Il dit, alors que je voulais vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il y a ce combat spirituel, on doit se lever comme des soldats de Jésus-Christ pour résister à l'erreur, puis pour demeurer dans la saine doctrine. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps dans la prophétie de Dieu, des impies. Le mot impie, ça parle d'une rébellion personnelle. Ça parle de quelqu'un qui résiste à la volonté de Dieu. C'est totalement le contraire de la piété, qui est si on pourrait dire, un désir du cœur de trouver la volonté de Dieu, puis d'accomplir la volonté de Dieu par notre vie, de dire comme Saul de temps, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ma vie? Et je veux te plaire, puis je veux te glorifier. Le mot ici, c'est le « a », une négation suivie par quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est révérent envers Dieu ou qui est un adorateur de Dieu. Donc, ici, avec la négation, ça veut dire qui n'est pas pieux, qui n'est pas révérent, qui n'est pas adorateur du seul vrai Dieu. Mais donc, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Considérez la description qu'on donne de ces gens-là dans les versets suivants, à partir du verset 10. On nous dit, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, en parlant de ces influences-là qui étaient rentrées dans cette assemblée chrétienne-là. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Caïn, c'est un homme religieux, mais insoumis à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui voulait adorer Dieu selon ses propres termes, en rejetant la volonté de Dieu. Donc ces gens-là ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, le prophète Balaam, qui pour l'argent s'est détourné du plan de Dieu. Ils se sont perdus par la révolte de Corée, le Lévite et sa famille et tous ses amis, les 250, qui se sont levés contre la volonté de Dieu et contre le sacerdoce en Israël. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils ou des impuretés dans vos agapes, les repas ou les réunions d'amour des chrétiens, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, pas de pommiers avec des beaux fruits dedans, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. C'est très imagé ici. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservé pour l'éternité. Ça, c'était les influences qui étaient rentrées dans l'Église. Verset 14. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et, c'est ça la prophétie de leur condamnation, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies, incluant ces gens-là. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Oh, qu'est-ce que je peux obtenir de cette relation-là avec ce chrétien?
qui veulent profiter des autres. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient dans les derniers temps qu'il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions nécessairement dans une église qui vit pour le Seigneur. Hommes sensuels ou hommes animal, inconvertis, n'ayant pas l'esprit. Et c'était ces impies-là qui venaient affecter la foi des chrétiens, qui venaient détourner les enfants de Dieu du plan de Dieu. Et c'est pourquoi de tels croyants n'avaient aucun problème à tordre le sens des Écritures à leur fin. Ils étaient rebelles dans leur cœur envers le Dieu de la Bible et ils prenaient la Bible de Dieu comme ils le désiraient bien. Et de telles personnes peuvent encore aujourd'hui infiltrer les assemblées chrétiennes de nos jours. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'être prêt à combattre, à résister, à se lever contre l'erreur pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Remarquez avec moi le changement aux définitions bibliques qu'ils ont apporté dans l'expérience de cette assemblée-là. Le changement aux définitions bibliques. Comment ils changent le sens de la vie chrétienne même. Comment ils attaquent l'autorité et la seigneurie de Christ sur la vie du croyant. Comment ils encouragent la rébellion et le soulèvement de l'Église contre son chef, contre sa tête, la tête de l'Assemblée chrétienne, pour amener les enfants de Dieu à vivre une vie sans considération pour le plan de Dieu pour leur marche chrétienne, comme des vrais rebelles aux yeux de Dieu. Et c'est pas étonnant que Jude a dit aux chrétiens, alors qu'il introduit cette question-là de ces faux frères-là, qu'il était temps de se lever pour combattre pour la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi-là qui inclut premièrement le salut de l'âme. Si on a vu ça ce matin, l'Évangile, la bonne nouvelle, il ne faut pas altérer le message de la croix du Calvaire, il ne faut pas altérer le moyen de salut qui se trouve en Jésus-Christ, mais de même, ça inclut la sanctification de la marche du chrétien, en face de l'autorité de son maître, en face de l'autorité de son Seigneur, d'être prêt à marcher dans les voies de Dieu et accomplir toute la volonté de Dieu. En ce moment, je suis en train de lire un beau livre écrit par un missionnaire, puis il explique le cheminement que Dieu a accompli dans sa vie et dans la vie de son épouse pour les amener à se consacrer à Dieu, pour les amener à cette attitude-là où ils ont dit « Me voici, envoie-moi ». Pour qu'ils s'en aillent jusqu'au Japon comme missionnaires, puis qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Puis il dit, quand on a compris que la vie chrétienne, ça se résumait dans la soumission entière à l'appel de Dieu, il dit, notre vie chrétienne a totalement changé. Là, c'était plus nous qui dominions, c'était plus nous qui avions le contrôle de notre barque. Là, c'était vraiment le Seigneur et on avait tout remis entre les mains de Dieu. Et Dieu a pu se manifester, Dieu a pu confirmer son appel, Dieu a pu ouvrir les portes pour nous. Et tous les chrétiens, Dieu nous appelle à s'offrir à lui comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et à dire quotidiennement, Seigneur, je suis là pour te servir, montre-moi ta volonté. Mais ça, c'est essentiel pour être un disciple du Seigneur. C'est essentiel pour accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Puis ces gens-là qui étaient rentrés dans cette petite assemblée-là disaient totalement le contraire. Ils n'attaquaient pas l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils attaquaient la seigneurie et l'autorité de Christ. Regardez au verset 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, et voici leur manigance, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. » Le mot dérèglement ici, ça veut dire une licence pour faire le mal.
puisqu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, puisqu'on n'est pas sauvé par les efforts humains, puisque le salut, c'est un cadeau gratuit qu'on peut recevoir dans notre vie. Si vous avez cette grâce-là dans votre vie, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, faites ce que vous voulez. Vous êtes maintenant libre d'accomplir tous les désirs de votre cœur. Ils viennent changer la grâce de Dieu en dérèglement. Et il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Zodiaque, que j'ai mentionné ce matin, ce grand expert de la langue grecque, décrit ainsi le mot utilisé par le Saint-Esprit dans notre texte, qui est traduit dérèglement. Et dit ce terme particulier signifie lascivité. Wow, je n'avais jamais entendu ça, le mot lascivité en français. Une licence pour le mal. Des fois, il est appliqué à la débauche, à des excès sexuels, mais surtout à l'absence d'une retenue personnelle, à ce désir insatiable pour le plaisir auquel l'être humain peut se livrer. En d'autres mots, ici, ces gens ont pris la grâce de Dieu et l'ont transformée dans une vie chrétienne sans bornes, sans limite, alors que l'enfant de Dieu doit suivre toutes les passions et tous les désirs de son cœur sans se soucier de la volonté de Dieu dans sa vie. Ça, c'était l'influence qui était rentrée dans ce groupe-là. Puis je viens de dire, alors que je voulais vous parler du salut, c'est bien beau, c'est le fondement, le salut. Attention, il y a la vie chrétienne aussi. Il faut qu'on se lève pour défendre la réalité que Jésus-Christ est notre Seigneur et il est notre Maître et on doit lui obéir. Le pasteur Worsby nous dit, le mot lascivité signifie simplement de la dévergondage, du dévergondage, de l'absence de retenue morale, de l'indécence. Il dit une personne lascive ne pense qu'à satisfaire ses convoitises et tout ce qu'elle touche est souillé par ses vils appétits. La lascivité est l'une des œuvres de la chair, d'après Galates chapitre 5 au verset 19, qui précède du mauvais cœur de l'homme, Marc chapitre 7, versets 21-22, quand Jésus dit « Voici ce qui se trouve dans le cœur de l'être humain. » Il continue, ces gens argumentaient donc « Vous avez été sauvés par la grâce et vous êtes donc libres de vivre comme bon vous semble. » Prenant la grâce de Dieu et donnant une toute autre définition de ce que Dieu nous enseigne dans les Écritures. Est-ce que c'est vraiment ainsi que le croyant doit comprendre le message de la grâce du salut? Qu'une fois qu'il est sauvé, il peut accomplir tout ce qu'il désire sans consulter Dieu, sans se soumettre à la parole de Dieu, sans se conformer à l'appel de Dieu dans sa vie, loin de là. Regardez avec moi l'épître pastorale envoyée à Tite. Tite au chapitre 2. Et vous allez voir le message de la grâce de Dieu, de ce cadeau extraordinaire du salut. C'est pas une fois sauvé, fais ce que tu veux. C'est une fois sauvé, vis pour le Seigneur. Tu as maintenant la liberté. Tu as maintenant la puissance. Tu as maintenant la grâce pour utiliser tes membres et les amener à Dieu pour accomplir son plan. Pour être même un esclave de la justice que Dieu veut dans ta vie et de pouvoir le glorifier par ta vie. C'est totalement le message contraire que ces gens-là avaient propagé dans cette assemblée-là. Et c'est pour ça que Jude dit, attention, ce n'est pas des gens qui veulent votre bien. Ce n'est pas des gens qui veulent vous encourager à vivre pour le Seigneur. Au contraire, ils sont en train de vous séduire avec les désirs de votre chair. Au lieu de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, Galates 5.24, ils sont en train de vous dire, vivez selon la chair pour ne pas accomplir la volonté de l'Esprit de Dieu. Regardez dans Tite chapitre 2, on nous présente la grâce de Dieu au verset 11. Tite chapitre 2 au verset 11, on nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, on spécifie, c'est bien la grâce du Seigneur, c'est bien la grâce du salut. Elle, la grâce de Dieu, nous enseigne à renoncer
à l'impiété. Comme ces impies-là, ne les suivez pas. C'est ce que la grâce vous enseigne si vous écoutez le vrai sens de la grâce de Dieu. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent pendant votre marche chrétienne, selon la sagesse, selon la justice et selon la piété, cet élan du cœur-là pour accomplir le plan de Dieu, pour se soumettre à l'appel de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ qui s'en vient. Puis regardez ce que Jésus veut faire dans notre vie. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, tout péché, tout ce qu'on a fait de mal dans notre vie, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres que Jésus veut dans notre vie, les œuvres qu'il nous appelle à accomplir dans notre marche chrétienne. Là, nécessairement, c'est une épître pastorale, et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, disait les pasteurs doivent être conscients de cela, être au courant, ils doivent partager ça avec les chrétiens. Dis ces choses, exhorte, encourage, pointe le droit chemin, reprends quand la personne n'est pas en train de faire ce qui est bien, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Oh, ces gens-là sont décrits comme des impies, sont décrits comme des méchants qui se lèvent contre la volonté de Dieu. On voit le changement de définition qu'il présente. Oui, la grâce de Dieu, encore le bon vocabulaire, la grâce de Dieu pour le chrétien, mais en disant que cette grâce-là est une licence pour faire ce que vous voulez. Comme des fois, les chrétiens vont utiliser l'idée qu'on est libre en Jésus-Christ. Mais d'après 1 Pierre, chapitre 2, verset 14, ils font de cette liberté un voile pour couvrir la méchanceté de leur voix. Ah, je suis libre en Jésus-Christ, mais je fais ce qui est mal. C'est pas ça du tout que Dieu veut pour nous. J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble ce soir que ces gens font partie d'une lignée de rebelles dans l'histoire biblique. Ces gens font partie d'une lignée de rebelles dans l'histoire biblique et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Des rebelles parmi tant de rebelles avant eux. Des impies parmi les impies du passé, du présent et du futur. Puisque les enfants de Dieu et ceux qui résistent plutôt à la volonté de Dieu vont toujours faire partie du décor dans cette expérience-là du croyant ici-bas sur la terre. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, n'est-ce pas? Et que de nouveaux cieux et une nouvelle terre soient créés. La Bible nous dit où la justice va régner. Ça ne sera pas l'injustice, ça va être la justice qui va régner. Où il n'y aura plus rien d'impur qui va se manifester dans toute la création de Dieu. Entre-temps, Dieu nous dit non, il y a des rebelles et des méchants qui vont nous affecter dans ce monde. Et que ça va être merveilleux dans le prochain monde. Entre-temps, voici la réalité. Au verset 4, ce soir à nouveau, dans Jude chapitre 1, au verset 4, il dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, des rebelles, des méchants, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est pas nous qui sommes Maître et Seigneur de notre vie, c'est Jésus-Christ, on lui appartient. Et on doit le glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Il continue. Je veux vous rappeler donc dans la même pensée, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, tous ceux qui avaient un certain âge, 20 ans et plus, et qui ont passé 40 ans dans le désert et qui sont décédés dans le désert avant que leurs enfants et leurs petits-enfants rentrent en terre promise. Des Juifs qui ont été délivrés de l'Égypte, mais qui ont été ensuite jugés. C'était des rebelles qu'il a réservés, il continue, pour le jugement du grand jour, même dans le plan de Dieu, dans la réalité de l'œuvre de Dieu. Enchaînés éternellement par les ténèbres,
Les anges, nécessairement les esprits impurs, les anges déchus, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, remarquez, ces hommes aussi, on revient aux hommes du verset 4, les impies et les méchants, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. En tant qu'enfant de Dieu, il faut être vigilant. Il faut se garder de telles influences dans l'Église de Jésus-Christ. Il ne faut pas changer le sens de la grâce de Dieu pour donner une fausse définition à cette œuvre extraordinaire que le Seigneur a fait pour nous, à ce salut merveilleux qu'il nous a donné gratuitement et qui a changé notre cœur. Mais au contraire, on doit s'attacher au message de la grâce de Dieu et vivre une vie différente ici-bas, avec cette puissance de transformation que Dieu nous donne, cette puissance de résurrection qui se manifeste dans notre vie, cette nouveauté de vie en Jésus-Christ, alors qu'on peut accomplir le plan de Dieu. Et ne soyons surtout pas de ceux et de celles qui s'opposent à la volonté de Dieu pour notre marche chrétienne. Sanctifions Jésus, notre Seigneur et notre Maître, dans notre cœur, pour nous soumettre de plus en plus à son appel et à son plan. Disons comme Jean-Baptiste le dit dans Jean 3,30, en parlant de Jésus, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nécessairement, c'était socialement, c'était dans le rôle de prophète, puis dans l'influence en Israël. Nous, spirituellement, Jésus, il faut toujours qu'il croisse dans notre cœur et que notre vieille nature diminue de plus en plus pour accomplir toute la volonté de Dieu. Oh, la grâce de Dieu qui nous enseigne à servir le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci encore pour ce beau texte des Écritures et Seigneur, on te remercie pour ce rappel qu'il faut être fidèle envers les définitions que tu donnes aux termes bibliques. Quel beau sujet de la grâce, la source de salut pour tous les hommes. Ô Père Céleste, je te prie qu'on puisse s'attacher à cette définition, qu'on puisse la retenir dans notre cœur, qu'elle puisse nous enseigner toujours plus à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon cette justice, selon cette sagesse et selon cette piété qui va nous permettre d'être debout lors du retour du Seigneur Jésus. Lorsque la trompette va sonner, lorsqu'on va le voir face à face et qu'on va l'entendre nous dire « Entre dans la joie de ton Maître ». Oui, Père Céleste, qu'on puisse être prêt pour son retour. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît.